Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du premier roi de Belgique. La Belgique vit donc, en tant qu'État indépendant depuis 1830. Plusieurs siècles avant la Révolution belge du 23 septembre 1830, le pays faisait partie de plusieurs États, du Saint-Empire romain germanique aux Pays-Bas. Le prince allemand Léopold, originaire du duché de Saxe-Cobourg-Saalfeld, a été appelé à monter sur le trône du nouveau royaume, où il a régné jusqu'en 1865. Quelques mots sur la famille de Léopold. L'histoire remonte à l'époque de l'arrière-grand-père du prince, Franz Josiah de Saxe-Cobourg-Saalfeld. Le souverain d'un petit duché se noie dans les dettes. Son fils Ernst Friedrich et son petit-fils Franz n'ont pas fait mieux sur le plan financier. La dépense est un trait de famille, mais les dettes doivent être remboursées. L'empereur du Saint-Empire romain germanique intervient dans les affaires financières. Une commission spéciale arrive dans le duché de Saxe-Cobourg-Saalfeld en 1773. Après l'audit, le duc régnant reçoit 12 000 thalers par an et tous les autres revenus du pays sont prélevés pour rembourser la dette. Le prêt du XVIIIe siècle a été remboursé pendant 30 ans. Le grand-père, le père, les frères et sœurs du prince Léopold sont des mendiants, 4 princesses sont sans abri. Le destin a donné une chance à la famille du duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld. La mère du prince était célèbre, dans toute l'Europe pour sa beauté, dont ses filles ont hérité. C'est par hasard que l'on apprit que les princesses cherchaient une épouse pour le petit-fils de Catherine II. Juliana, la grande duchesse Anna Féodorovna, vit en Russie depuis l'âge de 15 ans. Catherine II donne à sa mère et à ses 2 sœurs aînées de l'argent et des bijoux. Après une visite en Russie, les princesses disposent d'une dot et de connaissances. Antoinette épouse en novembre 1798 le frère de Césarevna Maria Féodorovna et, quelques années plus tard, s'installe avec son mari et ses enfants en Russie. L'aîné des frères, Ernst, est enrôlé dans le régiment Izmailovski. Le reste de la famille continue de languir à Cobourg, car la dette de l'arrière-grand-père n'a pas encore été payée. À l'époque des mariages des sœurs, Léopold est encore jeune et vit avec sa grand-mère. Il est né en 1790. Mais le 28 mars 1799, le prince est admis au service russe. En tant que lieutenant-colonel, les nobles de Russie s'enrôlent dans le régiment, de sorte que, pendant que le bébé grandit, il grandit et acquiert un rang militaire. Bien sûr, un enfant de 9 ans ayant le grade de lieutenant-colonel ne servait pas dans le régiment Izmailovski des Livgouars, mais il recevait un salaire d'officier et comprenait que sa brioche allemande était beurrée, avec du beurre de Russie. Le 1er février 1801, le prince Léopold est promu et transféré au régiment de cavalerie des Livgouars, dont le chef est Constantin Pavlovitch, l'époux de sa sœur Juliana. 2 ans plus tard, Léopold, âgé de 13 ans, est déjà major général. Les princes Ernst et Léopold de Saxe-Cobourg-Saalfeld s'installent en Russie pour servir dans l'armée et accompagner l'empereur Alexandre Ier. La biographie de Léopold pendant les guerres napoléoniennes est riche en événements dignes d'une plume ou d'une caméra, et son arrestation avec son père à Cobourg, et le duché est retiré à la famille, et avec son frère qui essaie de récupérer son petit état, et à l'âge de 17 ans, il a participé à des batailles. Au service de la Russie, le prince Léopold a appris à parler couramment le russe. Pourquoi ? Parce que la langue internationale est le français. Léopold est le 3e fils du duc d'un pays qui vient de cesser de rembourser les dettes de son arrière-grand-père. Moqué pour sa pauvreté, l'auguste visage a écouté de la petite enfance à 40 ans. Et en Russie, il est apprécié et respecté, avec un salaire de général. Il associe sa vie future à ce pays. En 1809, il ordonne au prince de quitter le service russe et de rentrer chez lui. En 1813, l'armée russe escorte poliment et culturellement Napoléon et son armée de Moscou à Paris. L'opinion de l'arriviste corse cesse d'intéresser les dirigeants des États européens et Léopold reprend du service en Russie. Aujourd'hui, le prince est le commandant des Livgouars du régiment Sirassier. Les 29 et 30 août 1813 a eu lieu la bataille de Kulm, dont on sait peu de choses. Mais en 2 jours, les troupes russes, prussiennes et autrichiennes ont vaincu les Français, qui étaient 3 fois plus nombreux. L'ordre de Saint-Georges de 4e classe est une récompense décernée au prince. Les récompenses n'étaient pas attribuées en fonction des liens de parenté. En 2 jours, par exemple, le régiment Semionovski a été divisé par 2. En d'autres termes, le prince n'a pas pris le thé à Kulm, de même que ses 2 frères aînés, comme ce fut le cas lors de la bataille des peuples à Leipzig. Puis, c'est la campagne étrangère de l'armée russe, Léopold se retrouvant à nouveau dans la suite de l'empereur de Russie. Les dispositions d'Alexandre Ier à l'égard du prince attirent l'attention de tous.
Autrefois, Léopold vivait à Paris, prince indigent d'un duché pauvre, enlevé par Napoléon, qui ne voulait pas connaître non seulement les augustes personnages, mais aussi les ministres et les ambassadeurs. Il n'était pas accepté. La situation a changé à 180 degrés. Désormais, tout le monde veut faire connaissance. Le prince de Saxe-Cobourg-Saalfeldski ne s'enrichit pas pour autant, même si son salaire augmente et qu'il obtient un nouveau poste. Il devient commandant de la division. La fuite de sa sœur Juliane de Russie ne l'affecte pas plus qu'elle n'affecte la famille d'Antoinette, dont le mari a également servi dans l'armée russe. Léopold serait resté en Russie, la capacité de parler couramment le russe n'étant pas superflue pour lui. Mais la Russie joue à nouveau un rôle important dans la vie du prince mendiant. Au cours de l'été 1815, Catherine Pavlovna présente Léopold à l'unique héritière du trône d'Angleterre, la princesse Charlotte. Léopold était un beau général combatif, et Charlotte en tomba amoureuse. Les sentiments réciproques conduisent au mariage, et, bien que Léopold doive encore subir les moqueries liées à sa pauvreté, il s'installe en Angleterre en 1816. Je décrirai brièvement la suite de la vie de Léopold. Il s'est marié, est devenu veuf, a participé à l'éducation de la future reine Victoria, une nièce autochtone. On lui a proposé 2 couronnes, la Grèce et la Belgique, et il a choisi la seconde. L'histoire du premier roi de Belgique est très intéressante. Merci de votre attention.